Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous fais aujourd'hui une vidéo pour la nouvelle lune qui commence à partir d'aujourd'hui. Alors en numérologie, on est sur le 2-10 qui nous donne 12. Alors le 12 en numérologie, ça représente l'équilibre du papa et de la maman. Donc le 1 représentant l'énergie masculine et le 2 représentant l'énergie féminine. Le combo des deux donnant l'énergie 3 de l'enfant. Pour ce faire, je vous ai choisi 3 jeux de cartes. Donc un premier jeu pour aller chercher un message supplémentaire. Un autre avec l'enfant intérieur. Bon, comme on est sur du 3 d'enfant, bon, je pense qu'il y a un message supplémentaire à aller chercher. Et comme cette nouvelle lune aussi est en balance, je vous ai choisi un tarot et regardez sur l'image, c'était intéressant. Intuitivement, je suis allée chercher ce tarot-là et on a ici une figure qui représente l'équilibre entre le cœur et le matériel. Est-ce qu'on n'est pas en train de vous dire ça avec cette nouvelle lune, que finalement vous n'avez pas besoin de choisir entre papa et maman et de créer l'enfant? Alors, physiquement, peut-être, ou alors clairement dans vos projets, on vous dit peut-être que si vous avez peut-être un dilemme comme ça, parce que la balance, elle a du mal à prendre des décisions généralement, parce qu'elle est toujours en train d'équilibrer le pour, le contre, d'analyser, et finalement, est-ce qu'on vous dit, bah, en fait, qu'il n'y a pas de choix, que c'est simplement la combinaison des deux? Il y a peut-être un truc dans ce goût-là. Sachez qu'en plus, la balance, c'est le signe aussi de la justice, de l'équilibre, totalement en résonance avec la vibration de cette année, année 8, trouver sa place, être authentique et être dans son juste équilibre. Bon, je pense que là, vous êtes fatigués de l'entendre dans mes vidéos, mais pour le coup, si on n'a pas travaillé l'équilibre cette année, je ne comprends pas. Donc, la balance, c'est aussi le fait de trancher. Ça me fait penser un petit peu à l'archange Michael. Donc, s'il y a des choses qui ne se sont pas terminées, vous le verrez dans mes vidéos sur la numérologie et la météo numérologique des mois qui arrivent, on va clôturer. Donc là, s'il se peut que vous clôturiez des choses, et il se peut aussi que vous ayez des vérités, j'entends dénoncer. Il se peut que vous ayez des vérités qui ressortent, parce que ça, le fait de trancher, ça peut être aussi le fait aussi d'avoir des grandes révélations. Ça me fait penser à la carte du jugement, mais voyez, il peut y avoir des énergies comme ça avec la balance. Cinder également, donc peut-être aussi que vous allez peut-être trancher pour avoir un petit peu plus de liberté, avoir un peu plus de choix décisionnels ou de choix qui vous correspondent mieux. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là, voyez comme ça vous parle. Je pense qu'on peut commencer tout de suite avec les cartes. On va aller prendre ah bah, j'allais dire un message, mais c'est l'enfant intérieur. L'oracle de l'enfant intérieur. Bon, elles ne sont pas vraiment retournées, je vais juste vous le dire pour le message supplémentaire. Il y a peut-être des personnes qui ont des petits soucis compensation émotionnelle avec la nourriture. Donc vous savez que cette année, on a une année d'abondance, et le petit souci de l'abondance, c'est que c'est l'abondance en tout. Donc il se peut que peut-être vous ayez remarqué que vous compensiez vos émotions par la nourriture. C'est possible. On a la carte aussi de la famille. Donc, est-ce que c'est dans les repas de famille ou est-ce que ça vient, c'est culturel, ça vient de la famille, je ne sais pas. Bon alors, en nouvelle lune, qu'est-ce que notre enfant intérieur va venir travailler? Bon, là. Alors, c'est intéressant, j'avais jamais remarqué, il y a un message derrière les cartes, il y a le visuel, et ici, il y a un petit message. Et ici, on nous dit « Je suis parfait comme je suis ». Ah, on va travailler le syndrome du perfectionniste. Voilà, voilà. Et ici, on nous parle d'authenticité. Est-ce que je vous ai pas dit qu'on était dans une année d'authenticité? Et là, c'est pas moi. Vous pouvez pas dire que c'est moi. Ce sont les cartes. Voilà. Bon, vous voyez, on revient avec ce que je vous avais dit sur ce jeu de cartes-là. La voix du cœur. On va vous demander de faire des choix. D'ailleurs, c'est marrant, il y a 2 chaussettes différentes. On va vous demander de faire le choix du cœur. Servez-vous des aspirations du cœur de votre enfant intérieur.
Je sais que ça paraît très bateau, mais d'aller rechercher ce que vous aimiez faire quand vous étiez plus jeune, ou parce qu'après vos envies changent, donc peut-être pas nécessairement vos années d'enfance, mais aujourd'hui, quand tout va mal, qu'est-ce qui vous anime de faire? Qu'est-ce qui vous redonne la joie? Qu'est-ce qui vous redonne le sourire? Je pense que c'est cette question-là qu'il faut aller peut-être vous poser. Et finalement, ah oui, elle est dans le jeu. Bon, tant pis. Et finalement, peut-être que l'histoire de la compensation alimentaire, vous verrez bien, vous savez que si vous vous nourrissez physiquement, c'est que vous n'êtes pas nourri autrement. Donc il y a peut-être quelque chose aussi dans ce goût-là, où si vous voulez rééquilibrer, le signe de la balance, si vous voulez rééquilibrer, on vous demande peut-être justement d'aller écouter la voix du cœur et d'aller écouter... Bon, on me dit là, il y a des cœurs essoufflés. Donc, il y a peut-être des gens qui écoutent pas assez et qui sont en mode machine automatique et qui s'écoutent pas assez. Donc, ouais, et puis c'est marrant. Enfin, c'est marrant. C'est intéressant parce que, vous voyez, il prend son cœur comme un doudou. Et c'est peut-être soyez plus doux avec vous-même. Il y a peut-être des gens qui sont un peu durs et de ce fait, après, il y a une compensation alimentaire pour se récompenser parce que, voilà. Bon, après, tout le monde est au cas par cas. Je vais pas faire du cas par cas, mais après, il se peut aussi que certains se rendent compte parce que on me le fait comprendre. Il y a peut-être des gens qui ont eu des éducations dures et qui compensent par l'alimentaire comme on me dit, se rassasier. Bon, il y a quelque chose comme ça. Vous voyez si ça vous parle? Ouais. Vous voyez si ça vous parle, mais dans tous les cas et dans n'importe quel cas de figure, ceux qui ont des petits soucis avec la compensation alimentaire, bon bah cette année, on est en plein dans ce mood-là. Ouais. Alors, quel est le message, j'allais dire subliminal. Le message subliminal. Je vous assure que j'ai bu que du café, hein. Ça commence bien, je sens que je vais avoir une énergie, peut-être aussi remettre un peu de joie. Hier, j'étais très très sérieuse dans mes vidéos et aujourd'hui, je sens que j'ai besoin d'un petit peu plus de fun. Il y a peut-être ça aussi. Alors, ah bah ici, c'est charmant. On nous parle de narcissique. On n'arrive même pas à faire le focus de la carte. Ma vidéo refuse la carte. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire par rapport à ça? Ben, je prendrai pas la carte en tant que telle tout de suite négativante. Je le prendrai plutôt dans le côté où on vous dit l'authenticité. Et dans cette carte de narcissique, je vais pas prendre l'écriture en dessous. On va juste regarder l'image déjà, de se dire la personne qui se regarde dans le miroir, de se dire est-ce que il y a peut-être des gens qui vont se poser là la question. Vous voyez, je vous parlais des grandes vérités, qui vont se regarder un matin dans le miroir. Peut-être un peu triste, un peu comme un enfant intérieur, où c'est l'enfant intérieur qui va vous dire mais qui êtes-vous devant le miroir. Peut-être qu'il y a des gens, on est toujours en train de taper aussi sur le narcissisme, alors là je vais essayer de faire l'avocat du diable, mais de dire le narcissisme est quand même une déviance qui vous fait ramener une blessure, c'est vous n'êtes pas nourri. Le problème du narcissique, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est que il y a un manque de confiance en soi, donc on se surestime, mais c'est du fake. Vous voyez, le chakra-gorge qui... Mais, ou alors on a du mal à se dire les choses ou s'avouer les choses, mais c'est difficile de sortir de ce schéma de faux self, de fake attitude, de fausses personnes, excusez-moi, hein, toujours en anglicisme. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans ce goût-là? Et quand on vous dit ici, je suis parfait comme je suis, c'est peut-être sortez de votre masque du je suis tout parfait alors que je sais que je suis imparfait parce que je suis humain, et simplement vous acceptez tel que vous êtes. Et finalement, votre enfant intérieur vous dira merci parce que lui, il s'en fout de la perfection. Lui, il veut du fun, c'est tout ce qu'il veut. Et il est venu pour ça aussi. Il veut du fun, de la douceur, surtout que le narcissique, généralement, il est assez violent envers lui-même, hein, avec des masques, etc. C'est vraiment... Alors après, dans le message en dessous... Ouais, on dit que quelqu'un n'en peut plus de lui-même, mais est-ce que c'est quelqu'un de votre entourage qui est comme ça? Et finalement,
vous avez du mal à lui dire et vous aimeriez bien lui dire, ou il y a quelque chose comme ça. Soit c'est vous, soit c'est la personne. Bon, après, généralement, si on a quelqu'un aussi comme ça dans notre entourage, proche, hein, j'entends, bon, généralement, c'est qu'on a quand même une partie de ça aussi. Vous voyez, on a l'histoire du miroir, donc je suis désolée, hein, c'est pas plaisant. Hein, enfin, je sais qu'à chaque fois, ça plaît pas dans les vidéos quand on dit ça, mais si c'est l'autre, c'est une partie de vous aussi. Hein. On a été donné dans une société où on est conditionné à être une étiquette. Donc c'est difficile d'être autrement parce que quand vous êtes authentique, on a tendance peut-être à vous prendre pour un enfant. Peut-être que vous avez une énergie très enfantine et que quand vous êtes authentique, on vous prend pour un enfant, on vous prend pas au sérieux. Et donc, vous essayez de mettre une sorte de masque d'adulte, vous voyez, c'est marrant parce que là, on voit le costume, vous voyez. Il y a peut-être quelque chose comme ça et on vous dit, ça sert à rien. Celui qui vous prend pas au sérieux, finalement, en résonance miroir, est-ce que c'est lui qui est pas sérieux? Faites le tri, hein, dans les infos. Alors, on va peut-être essayer de prendre une deuxième... Mais là, clairement, dans cette nouvelle lune en balance, on vous dit peut-être de recommencer un nouveau chapitre, où je sais que c'est fort comment dire, présent dans les énergies, cette question d'identité. Et là, il y a des grands switches et il y a beaucoup de personnes en ce moment qui perdent une grosse partie de leur entourage parce que justement, comme ils sont sur un chemin d'authenticité, ils écoutent la voix du cœur, ça se fait même naturellement, ou ça s'écarte tout doucement pour laisser place à un nouvel entourage, donc une nouvelle identité, une nouvelle chance d'être soi-même. Bon. Ben, j'ai pas l'impression qu'on va nous donner... J'ai vu qu'il y en avait une qui s'était retournée. Alors, on me dit en médiumnité, c'est pas le message principal, mais c'est peut-être pour certaines personnes, on parle ici d'un déménagement. Elle s'est retournée au milieu du paquet, donc peut-être pour certains, on vous dit que c'est en cours. Ça arrive. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte complément pour narcissique, même si... ouais. Bon, on vous parle des signes d'air. Bon, bah ça, vous le saviez, on est en balance. Donc après, est-ce que c'est des signes d'air qui sont concernés? Bon, de toute manière, j'ai entendu en médiumnité qu'on n'aurait pas besoin de plus d'informations là-dessus. Certes. Alors, on va aller chercher la petite histoire de la nouvelle lune avec le tarot. Vous allez voir, il est magnifique ce tarot. Je suis contente, j'ai mes nouvelles cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah bah oui, bah forcément, c'est un petit peu ce que je vous avais dit. On a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, ça représente des blocages. Bon, bah je pense que la photo, elle est équivoque, hein, vous voyez bien que... Mais le blocage, comme sur cette photo, c'est pas l'extérieur qui vous bloque, c'est vous. Parce que vous êtes en mode défensif. Et il y a peut-être quelque chose comme ça aussi, c'est votre mental qui se dit hop, 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 ça on connaît, ça fait mal, on recommence pas. Mais seulement, il faut, quand on est au stade du 2, il faut se lancer pour aller à l'étape du 3. Donc après, c'est peut-être le 2, c'est le côté féminin aussi. Donc c'est un peu le jeu de cette nouvelle lune, hein. On va vous demander d'équilibrer le masculin, le féminin. Le féminin, dans sa puissance, il y a de l'introspection, il y a justement le fait de rentrer en introspection et d'être plutôt passive, mais réfléchie et intuitive. Mais ça peut être aussi pleine de doutes. Et c'est le problème de l'énergie féminine, c'est ça. Donc voilà ce qu'on vous dit. Vous allez peut-être avoir des décisions à prendre et vous allez peut-être être dans un premier temps fermé au processus. Ici, on vous parle du 7 de denier. Donc là, clairement, on est vraiment sur de la récolte parce qu'on a eu le 6 qui était dans le libre échange entre donner et recevoir. Donc on a quelque chose de complètement équilibré. Et là, on arrive sur la phase supérieure où effectivement, on est sur une forme de récolte et on est sur une forme quand même, je dirais, c'est satisfaisant. On n'est pas sur la récolte totale parce que là, il faudrait qu'on soit sur le 8 de denier, mais vous voyez, on pressent que ce choix ou cette opportunité va vous amener de l'abondance. Alors là, les deniers, c'est de l'abondance plutôt matérielle et financière.
Mais après, ça peut être aussi, par exemple, un travail, une opportunité professionnelle, une collaboration, des choses comme ça, qui peuvent vous amener finalement cette stabilité par après. Là, en dos de deck, on a le roi de denier. C'est vraiment une situation qui pourra vous apporter une stabilité. Et c'est peut-être pour ça hein, que vous hésitez, parce que vous avez peut-être peur. On me dit que ça vous bloque, c'est intéressant. Vous vous bloquez parce que vous avez peut-être peur que ça vous bloque. Alors là, les signes d'air, je sais que comme on a parlé des signes d'air, c'est tout à fait notre problème. Je sais de quoi je parle, j'en suis un. C'est la peur de la liberté. Donc effectivement, quand on vous parle de choses qui peuvent amener de la récolte, là, le denier, c'est signe de terre, hein, c'est des choses bien, bien ancrées, ça peut faire peur, et de se dire, je vais vous donner un exemple, c'est par exemple le CDI, où vous dites, oui mais non, parce que j'ai connu, voilà, j'ai connu, ça m'a lié comme ça, et je veux plus. Alors que cette proposition d'aujourd'hui n'est pas celle d'il y a autant d'années, peut-être, bon, il y a quelque chose comme ça. Et après, oui, peut-être aussi avec la carte narcissique, on vous dit peut-être aussi que le travail, par exemple, je prends cet exemple-là, mais le CDI que vous aviez avant, vous étiez dans peut-être ce faux self avant, qu'aujourd'hui, vous allez être totalement authentique et on n'aura pas le même souci. Encore une fois, écoutez-vous, hein, essayez de ne pas écouter vos peurs, mais écoutez même votre ressenti physique, votre intuition. Oh, j'ai eu du mal à le sortir, ce mot. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ah, je sens qu'il n'y aura pas beaucoup plus. On me fait comprendre qu'il n'y aura pas beaucoup de cartes. Bon, alors, est-ce que... Ah bah oui. Ouais, c'est intéressant. Vous voyez, tout à l'heure, c'est intéressant. Je vous parlais de la carte du jugement. Et je vous disais que ça me faisait penser à la carte du jugement. Comme de pas au hasard ou... Bon, je ne sais pas si on va bien le voir. Il veut pas faire le focus hein, aujourd'hui. Il n'a pas envie. La carte du jugement, les renaissances. Hein, donc il y a un côté phénix, hein, encore comme dans chaque nouvelle lune, on stoppe quelque chose pour pouvoir commencer autre chose. Là, c'est vraiment des grandes révélations, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et on a la carte de la justice. Ah, il y en a 3 qui sont tombées. Bon, je prends déjà celle-là. On a la carte de la justice aussi qui est tombée, qui représente totalement l'équilibre de la balance. Hein. Donc là, c'est des grandes révélations pour arriver sur quelque chose de beaucoup plus juste. Je pense que les signes d'air vont beaucoup être impactés parce qu'ils sont tombés, ces cartes sont tombées sur la carte signe d'air. C'est intéressant parce que la carte, en plus, comme elle glisse, elle s'est un petit peu retournée. Il se peut, pas pour tout le monde, il se peut que certains signes d'air aient des sentiments d'injustice et le ressenti d'une injustice face à ces révélations. Il se peut que ça se passe comme ça, signe d'air ou pas. Vous pouvez l'avoir dans votre thème, par exemple. C'est pas forcé que ça soit... Mais par contre, on vous dit tout est juste. C'est-à-dire que si vous vous positionnez autrement qu'en vous regardant vous, en positionnant, en essayant d'être spectateur, par exemple, de la scène, vous allez vous dire que c'est pas injuste. Encore une fois, si vous êtes dans la confiance en vous, vous vous direz que plus tard, vous comprendrez. Et généralement, quand on se dit que c'est injuste, que vous auriez voulu ci, que vous auriez voulu là, ou que la situation s'est passée injustement, peu de temps après, vous comprenez que c'est une bénédiction de ne pas avoir obtenu ou que ces choses se soient passées, même si ça paraît très cruel. On a parlé dans votre dos, par exemple. Bah ça, la bénédiction dans ça, c'est que vous l'avez su. Donc finalement, vous tournez le dos à des personnes qui ne sont pas saines pour vous. Vous voyez, c'est un exemple totalement bateau, mais ça peut être tout à fait ça. Bon, je suis désolée pour la machine à laver qui tourne. Alors, est-ce que ça va vous brasser parce que vous allez avoir cette révélation-là? Je n'en sais rien. Alors, avec la carte de la justice, je vous avais dit, on avait un trio qui était tombé. Et on a de ce fait, ouais, c'est intéressant, avec la justice, on a encore un 2. Vous voyez, c'est beaucoup d'énergie féminine. Hein, un 2 de bâton. Donc là, on a... C'est intéressant parce que dans le tirage, on avance. Là, on a un 2 d'épée où on est bloqué. On a même peut-être 2 options, mais on les bloque tous les deux. Là, on avance parce qu'on est en 2 de bâton. Et là,
on est en train de les mettre dans ses mains en se disant c'est des opportunités. Et là, on y réfléchit. Le 2 de bâton, c'est on réfléchit à 2 options, voire on les analyse un petit peu. Donc là, déjà, on avance, on s'est ouvert. Après, est-ce qu'on a eu un grand eureka et on s'est dit ne vois pas les choses en tant que blocage cette fois-ci et voiler plutôt de manière, on me dit, pragmatique. Donc peut-être qu'on vous demande peut-être de vous extraire un peu des sentiments. Vous voyez, on parlait de ces sentiments. Non, c'était pas cette carte-là, c'était celle de tout à l'heure. Est-ce qu'on vous dit de vous extraire aussi de vos sentiments qui des fois ne vous font pas prendre les meilleurs choix? Et là, on est sur le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est la nostalgie, ce sont les souvenirs. Donc ça rejoint un petit peu ce que je vous disais avec l'exemple du CDI. Je vous donne l'exemple du CDI, mais vous pouvez le prendre sur une relation amoureuse, vous pouvez le prendre sur une maison, sur un déménagement, sur une activité que vous voulez lancer, sur toutes ces choses-là. On vous dit que ce sont vos émotions du souvenir, du passé, qui peuvent peut-être vous bloquer dans vos choix. Et en fait, le blocage, vous allez peut-être le soupçonner de l'extérieur et cette nouvelle lune va vous montrer qu'il est à l'intérieur. Bon, ça, c'est tout le travail de cette année. Et on vous dit qu'en étant authentique, vous allez accéder au bon chemin. C'est-à-dire que ça revient toujours au même. Si vous êtes bloqué, est-ce que c'est peut-être pas aussi le bon chemin? Parce que vous n'écoutez pas votre cœur et que vous écoutez votre ego ou la reconnaissance publique. Encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas la voir, il ne faut pas se montrer. C'est pas... Mais encore une fois, on est dans une nouvelle lune où il faut équilibrer l'énergie masculine et l'énergie féminine. Donc, pour équilibrer ces deux tendances-là, il faut que l'intuition de la féminine soit écoutée, que ça soit un travail un petit peu en arrière-boutique, le back-office. Et finalement, une fois que c'est travaillé en arrière-boutique, vous passez à l'énergie masculine qui va aller de l'avant, aller à l'extérieur et le mettre ça en place. Et c'est ça le combo gagnant de yin-yang. Et finalement, dans tout ça, quand vous avez réussi à faire tout ça, vous créez l'énergie créatrice de l'enfant. Donc, vous en faites votre publicité, vous fédérez peut-être avec d'autres personnes. Vous voyez, le 2 de bâton, ça peut être aussi ça. Ça peut être une association, ça peut être s'associer avec quelqu'un. Du passé d'ailleurs, avec le 6 de coupe derrière. Quelqu'un, un ami d'enfance, voilà. Bon, on a quand même en d'autres decks le 3 d'épée. Ouais, c'est les gros bobos. Regardez la carte, les gros bobos. C'est incroyable. Bon, allez, on va essayer de la faire pas trop longue. Je vois qu'on est déjà à 22 minutes. Après, on peut dire aussi, pour certaines personnes, je sais que c'est la faiblesse des signes d'air, mais ça peut l'être aussi pour d'autres personnes, encore une fois, c'est le mental. Parce que le mental aussi, chez les signes d'air, ça tourne, et des fois, c'est votre meilleur ennemi, parce que ça vous bloque, ça vous permet pas de récolter, parce qu'on est peut-être orgueilleux aussi. Quand ça tourne dans le mental, c'est quelque chose qui n'existe pas, hein. C'est quelque chose que vous créez, et comme le pouvoir de la visualisation, si vous avez peur de quelque chose, et puis que vous allez chercher toutes les stratégies qui prouvent que, vous sortez, paf, vous tombez dessus. C'est ça aussi peut-être qu'on vous... Ah ouais. Bon, on a une très très belle carte, le soleil. Donc là, on vous dit qu'il y a des choses magnifiques. C'est la plus belle carte du tarot. Il y a des choses magnifiques qui arrivent à vous. Encore une fois, si vous faites ce travail-là de lâcher prise, il y a des choses magnifiques. Si vous avez une question par rapport à, je ne sais pas moi, un projet professionnel, une relation, quoi que ce soit, on vous dit oui. On vous dit que c'est fleurissant, que ça sera rayonnant, énergisant. C'est intéressant. Parce que je vous parlais de l'énergie finalement de la femme, de l'homme pour donner l'enfant. Regardez ce petit garçon sur le cheval, au galop. En autre deck, on a l'étoile. Donc voilà, c'est ce que vous avez demandé, on dit en médiumnité. Le page de bâton. Donc là, c'est un nouveau départ passionné. C'est intéressant. Là, on me dit dans ces deux cartes que ça va réveiller la flamme de votre enfant intérieur. Attention, c'est tout un... et que vous allez le sentir en ce sens-là. Donc c'est bien, c'est un joli renouveau pour une nouvelle lune.
Donc encore une fois, vous le prenez sur le domaine qui vous concerne là actuellement, mais on vous dit que ce choix qui vous fait peur, ou ce passage à l'acte, hein, disons, qui vous fait peur, il est florissant, il est bon pour vous. Si c'est une relation, par exemple, le soleil, c'est des relations d'âme sœur, hein, voilà, si on parle de love. Si on parle, par exemple, de job, bah, c'est le job de vos rêves, surtout qu'on a eu le soleil et on a eu en dos de deck l'étoile. Donc c'est peut-être quelque chose, vous... Ouais, on me fait comprendre que limite, vous auriez même pas osé rêver à ça. Mais parce que si vous rentrez dans votre authenticité, forcément, vous n'aviez pas pensé, parce que c'est le mental qui vous aide, rêver à ça parce que vous étiez sous ce masque-là. Donc forcément, la personne que vous ne connaissez pas n'aurait pas pu avoir accès à ce job-là. Et si vous êtes authentique dans votre enfant intérieur et dans les choix du cœur, là, on vous lui donne accès. J'ai même envie de dire un peu comme une récompense de jouer le jeu et d'être authentique. Bon. Après, c'est marrant, du moment où je dis ça, je vois le dos de deck de ces cartes-là et je vois un bouquet de fleurs. Bon, vous voyez? Allez, une dernière carte pour terminer. Ça sera, à mon avis, très bien. Wow. Bon, on a quand même le soleil, qui est le grand oui, et là, on vous dit le 10 de denier. Ah bah alors là, c'est le combo gagnant, là, c'est l'euro million, les gars. Hein. Alors peut-être qu'il y a des gens qui vont gagner l'euro million. Mais là, le 10 de denier, c'est... alors on est sur du matériel, mais on est sur le 10 de coupe, on serait sur le bonheur parfait, idyllique, on est beaucoup dans les émotions, mais là, on est sur la puissance supérieure, c'est-à-dire que on a le bonheur, l'amour, etc. Et en plus de ça, c'est stable, c'est la construction, c'est le patrimoine, c'est le combo gagnant, c'est vous avez tout. Vous voyez sur la carte, on a la femme, le chien, la famille, l'argent, la propriété, il y a même le portail, je crois. Vous voyez, c'est vraiment le patrimoine. Donc là, c'est l'heure en médiumnité. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que je m'arrête là. Hein, 27 minutes, mais de pur bonheur. Là, c'est des bons départs, des bons nouveaux départs. Vous verrez dans ma guidance sur le mois d'octobre en numérologie que le mois d'octobre nous réserve des grands nouveaux départs. Vous en avez ici tout un programme. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi ma vidéo sur le mois d'octobre si vous voulez quelques compléments par rapport à ici, mais rien que déjà ici, c'est déjà beaucoup. Allez, je vous souhaite une très belle lunaison. Faites-moi vos petites listes de vœux parce que là, c'est le moment de manifester. Allez, je vous embrasse tout fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.